Christophe Guillon, bonjour. Vous êtes directeur de l'innovation chez Orange. Vous nous faites le plaisir d'être ici aujourd'hui à BA06 Event. Quel est le rôle d'Orange dans la chaîne de l'innovation ? Oui, bonjour. Donc Christophe Guillon, directeur des projets innovants, effectivement, sur le sud-est de la France. Donc Orange, je rappelle que c'est un opérateur mondial, donc sa réflexion, ce sera forcément au niveau de ses filiales et de son cœur qui est la France. Donc nous sommes présents dans 33 pays, 45 milliards de chiffre d'affaires, 170 000 collaborateurs. Donc notre réflexion au niveau de l'innovation, elle est mondiale. Donc nous avons trois parties dans la chaîne, trois positions dans la chaîne de l'innovation, d'amont vers l'aval, donc de la recherche. Nous avons des chercheurs qui, dans une dizaine de labos dans le monde, beaucoup en France également, sont à horizon à 3 ans, où ils réfléchissent à 3 ans sur les nouveautés. Rester ouvert face aux innovations qui viennent des États-Unis, du Japon, de la Chine. Donc on a des centres de recherche dans ces pays. La deuxième partie de la chaîne de l'occupation de la chaîne de l'innovation, c'est la zone qui couvre de 18 mois à 6 mois environ, une innovation donc à moyen terme. C'est là où on est aussi très présent à travers nos structures qu'on appelle les technocentres. Nous avons 4 technocentres dans le monde, dont la région parisienne, Londres, Amman en Jordanie, puis aussi l'Égypte. On a une présence également en Israël récemment. On est présent également à Abidjan. Donc voilà, un réseau encore d'entités technocentres qui sont en charge d'intégrer les innovations et de créer, de sortir des nouveaux produits. Il faut savoir qu'on sort un produit tous les 3 jours environ, grâce à nos technocentres, qui donc sont en charge d'intégrer l'innovation et de la délivrer. Un produit tous les 3 jours dans nos 33 pays, pas seulement en France. Voilà. Donc des produits très variés. Bon, je parle bien sûr des évolutions de la Livebox, de la Flybox en Afrique, les produits comme les applications, des produits de paiement, par exemple Orange Money, par exemple Orange Cash qu'on va bientôt sortir au niveau national, qui est déjà lancé en pré-commercialisation à Strasbourg et à Caen. D'accord. Voilà, donc, alors ça c'est le moyen terme, et ensuite on a le court terme où derrière le lancement de produits, il y a toute la chaîne opérationnelle, le développement, l'intégration technique, la distribution. Voilà. D'accord, donc vous êtes un acteur très important de l'innovation, reconnu en tant que tel. Ici aujourd'hui, c'est le marché de l'innovation du 06. C'est une manifestation auquel Orange participe depuis sa première édition, il y a 4 ans. Vous avez toujours été au rendez-vous. Vous jouez le jeu de BA06. Qu'est-ce que BA06 apporte à Orange aujourd'hui ? Alors, on est très content de participer à BA06. Moi, j'y trouve une grosse dynamique, une dynamique régionale très intéressante. Il faut dire que je travaille sur toute la région, que ça va de Valence à Menton, en passant bien sûr par Marseille, en descendant sur la Corse. Bon, le BA06, c'est un événement particulièrement dynamique, donc auquel je tiens personnellement beaucoup. Donc ce qu'on vient y chercher, naturellement, sont les idées fraîches des startups. Donc un accès aux nouvelles idées qui viennent de ces startups. Et vous avez compris que Orange, il a beau sortir un produit tous les 3 jours, il n'est pas tout seul à l'inventer, à innover. Il est à l'écoute du monde. On en parlera peut-être dans d'autres questions. Mais donc ce qu'on vient chercher au BA06, c'est des idées rafraîchissantes qu'on serait capable d'intégrer dans notre chaîne de l'innovation au bout du compte. D'accord. Et finalement, alors on a toujours cette idée un peu reçue qu'en France, les grandes entreprises ne font pas attention nécessairement aux PME ou aux TPE. Les entreprises innovantes nous disent souvent on a du mal à avoir des rendez-vous, on a du mal à faire du business finalement avec des grands groupes. Aujourd'hui, vous êtes là un peu pour prouver le contraire. Vous êtes là pour justement être à l'écoute de ces entreprises innovantes. Quel rôle, à votre avis, Orange peut jouer en tant que donneur d'ordre, c'est une grande responsabilité vis-à-vis de ces entreprises innovantes, ici aujourd'hui concrètement à BA06 ? Oui, alors effectivement, vous soulignez qu'il est difficile pour une start-up de travailler avec un grand groupe
Effectivement, on a des contraintes de temps qui sont différentes. Pour organiser des réunions chez Orange, ça prend plus de temps que pour développer un produit dans une start-up parfois. J'exagère un peu, mais et du coup, il faut que nous, Orange, on s'adapte au rythme de la start-up. Et on a un certain nombre de promesses dans notre nouvelle manière de travailler. Alors, travailler avec les startups, c'est effectivement les accepter telles qu'elles sont, avec leur dynamisme, leurs exigences de rapidité. Et du coup, on a mis en place un certain nombre de programmes, d'ailleurs, qui s'appelle un des programmes s'appelle le Startup Programme, tout simplement, où il s'agit pour nous de mettre en ligne plusieurs personnes au niveau national, avec des relais au niveau régional, dont je suis le membre du Sud-Est. Et ces promesses, c'est de travailler correctement avec les startups. Donc, leur fournir un moyen de communication, donc outre notre présence physique, on a également un site qui s'appelle orangepartner.com. Une start-up peut très bien s'inscrire sur ce site pour être capable d'être identifiée par le groupe Orange. Elle aura donc accès d'abord à ce site qui lui permettra de s'identifier, d'expliciter son projet, son innovation. Et puis nous, notre promesse, c'est de bien lire en détail, de travailler avec elle en amont pour vérifier si l'idée est intéressante. Et enfin, si le cœur nous en dit, à nous Orange et à la start-up, d'être capable de signer quelque chose, une espèce de protocole conventionnel qui est une protection pour la start-up et qui nous permet de commencer le travail avec elle. Alors, je rebondis sur votre dernier point en termes de protection. C'est aussi une des craintes parfois d'une start-up de se faire voler son idée, son projet, surtout en phase d'avant-brevet, si j'ose dire. Quelle est la position d'Orange face à ça ? Est-ce que vous êtes là pour soutenir les startups ou est-ce que vous êtes là pour absorber leur savoir-faire ? Oui, alors on est là pour durer. Et qui veut durer doit générer la confiance. Et on est là pour générer la confiance, c'est-à-dire pour accompagner, pour aider, pour faire en sorte de croître les startups avec le groupe Orange, le groupe Orange avec les startups, jamais les uns contre les autres. Donc on s'inscrit dans la durée, on veut une vraie coopération, on ne va pas piquer les idées des startups. On va les intégrer dans nos produits, on va les aider à utiliser nos API pour qu'elles les intègrent dans leurs produits à elles. On va les aider à distribuer leur offre, si leur offre paraît cohérente avec les nôtres. On va tout faire pour croître ensemble. D'accord. Est-ce que vous avez au sein du groupe Orange ce qu'on appelle un accélérateur ou la possibilité de générer, de faire de l'intrapreneurship, c'est-à-dire de générer de l'entrepreneuriat à l'intérieur de votre grand groupe, soit à travers de l'essaimage ? Est-ce qu'il existe aujourd'hui un système à l'intérieur d'Orange qui permet de créer de la start-up ? Oui, pour essaimer, pas de souci. On a une bonne idée, on est dans une équipe de chercheurs, on peut quitter l'entreprise en essaimage avec un accompagnement qui est de plusieurs années, avec une promesse de retour dans l'entreprise si les choses se passent mal. Mais en général, la personne qui crée cette entreprise, à condition que ce soit une start-up dans l'innovation, elle aura de grandes chances de réussir. Donc on en connaît des startups, par exemple dans le monde des NFC, on connaît des startups qui sont nées en SMH à partir de groupes qui étaient affiliés à la R&D du côté d'Orange. Oui, par exemple du côté de Caen, je connais des équipes qui ont SMé de cette manière. Donc finalement, si je résume bien, l'innovation est finalement dans l'ADN d'Orange, malgré sa taille, ses effectifs et son chiffre d'affaires. Orange reste une entreprise qui est vraiment tournée vers l'innovation et qui, à l'intérieur même, génère de l'innovation et est aussi à l'écoute vraiment de l'innovation externe. Alors, Orange a compris qu'il ne pouvait plus seul, et même s'il est accompagné par ses grands partenaires classiques,
continuer à être une entreprise innovante. Il ne peut plus innover seul, donc il a besoin des startups. C'est devenu génétique, effectivement. On a muté et notre génome s'est enrichi de la nécessité d'accompagner les startups pour nous aider nous-mêmes, en fait. Donc, oui, on a un certain nombre de programmes. Alors, vous avez parlé d'accélérateur tout à l'heure. Bon, je rajouterai, j'ai parlé du Startup Programme. Je pourrais parler également du programme d'accélération qui s'appelle Orange Fab, qui lance un concours à peu près tous les 6 mois. Donc Orange Fab a été lancé d'abord aux États-Unis, dans la Silicon Valley. On a récupéré une demi-douzaine de projets qui sont en cours d'accompagnement, de réalisation actuellement. Une deuxième phase a été lancée en décembre 2013. Donc on a les premières entreprises françaises ont été également sélectionnées. Il y en a une demi-douzaine également qui vont être accompagnées. Cet accompagnement, il est puissant, hein, c'est-à-dire que d'abord, on fournit à ces startups un accès à notre marketing stratégique, à nos techniciens, sachant que les startups, elles sont bonnes dans certains domaines, dans l'innovation, mais pas sur toute la chaîne qui permet la production d'un service. Hein. Tantôt elles sont bonnes dans l'idée, tantôt elles sont bonnes dans la techno, tantôt elles sont bonnes dans le marketing, rarement dans les trois. Il se trouve que donc elles ont toujours besoin d'un accompagnement. On leur fournit cet accompagnement, y compris des accès à nos roadmaps stratégiques, des accès à notre marketing stratégique. On leur fournit ne serait-ce que des moyens du genre des prêts de téléphone, des prêts de salle. On les laisse accéder au Nouma, qui est bien sûr la nouvelle cantine parisienne. Donc elles ont des bureaux là-bas. Elles travaillent avec nos chercheurs et nos développeurs, notre technocentre. Donc ça, c'est la partie accélération. On va jusqu'à proposer un accompagnement financier. Parfois, vous savez on participe à des fonds. Il y a un fonds Orange Capital, mais il y a aussi une participation d'Orange à des venture capital qui sont Iris Capital, donc une association. Et puis, on est capable d'accompagner ces startups aux États-Unis pour leur faire lever des fonds, les accompagner, donc vraiment puissamment, à condition qu'on croit en leurs produits nous-mêmes, donc elles aient démontré à travers un prototype et la qualité de leur management qu'elles seront performantes, qu'on puisse croire en elles. Donc ça, c'est la partie accélération. Alors, je rajouterais qu'à un niveau plus modeste et complètement régional, on est en train de faire des opérations de communication. Au niveau de la très grande boutique à Marseille, on est en train de proposer une semaine pour les startups. Donc, je suis en train de faire des audits d'ailleurs pour sélectionner la demi-douzaine de startups qui, tous les après-midi, viendront dans notre très grande boutique, rencontreront nos clients avec leur proto, avec leur application sur smartphone, sur tablette, présenteront ce produit et pourront ainsi avoir en direct une idée de l'accueil par le grand public du produit. Un retour en direct. Retour en direct, ce qui est relativement précieux. Bon, sans compter bien sûr la photo de famille au niveau de la conférence de presse qui permettra aussi de donner un peu de visibilité à ces startups. Ça, c'est au niveau de Marseille. Nous avons aussi une autre opération qui s'appelle le Hello Show régional. Vous savez qu'Orange, tous les ans, sous l'égide de Stéphane Richard, propose un Hello Show national où les innovations du groupe sont proposées. À l'occasion de cette dernière édition, en octobre dernier, Stéphane Richard était bien sûr sur la scène et a présenté donc les innovations du groupe. Et parmi ces innovations, il y avait aussi des sociétés innovantes, des jeunes startups qui venaient juste d'être sélectionnées par le premier concours Orange Fab et qui étaient présentes, des sociétés donc californiennes qui étaient là, qui présentaient leurs produits également. Et déclinaison régionale, nous faisons un Hello Show régional, mobile, qui va tourner dans toutes les villes de France, de la région de France peut-être, mais de la région surtout, donc essentiellement à Marseille, à Nice, mais aussi dans d'autres villes, à Ajaccio, Bastia, Avignon, Valence, etc., toutes les villes régionales, et nous allons présenter une sélection des produits Orange, le Bloc, Orange Cash, etc., quelques innovations, et nous comptons également proposer à une ou deux startups de venir lors du Hello Show. Il n'y aura pas nous ne travaillerons pas a priori avec ces startups. Nous n'avons pas de programme d'accompagnement de ces startups, mais c'est une manière de les mettre au contact, là encore, du personnel d'Orange cette fois-ci,
plus du grand public qu'on aura l'occasion d'inviter, les collectivités locales, etc. Et là aussi, elles pourront avoir en direct un retour utilisateur qui leur permettra de pouvoir adapter leurs produits, leurs services en fonction des retours utilisateurs, ce qui est très important pour une start-up. Nous le voyions d'ailleurs hier ensemble lors de la présentation de la réussite israélienne. Merci Christophe. Une dernière question pour conclure. Vous avez la chance d'être sur toute la région, de voir des startups et de l'innovation dans toute la région. Si vous deviez, en quelques mots, nous parler des innovations du 06, ici, ABA06, quelle est la spécificité? Est-ce qu'il y a quelque chose qui sort du lot? Et voilà, à la fin de cette journée, vous partirez avec quel élément marquant? Alors, hélas, nous sommes le matin et j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de rendez-vous. J'en ai une dizaine dans la journée. Moi, j'ai la première relation que j'ai eue avec une start-up, donc c'est ce matin une personne qui me proposait un produit. Alors, je me souviens plus du nom de la start-up, qui proposait un produit qui permet de sélectionner les quelques instants qui viennent de s'écouler dans le programme télé, et ces instants, elle peut les envoyer sur son réseau social dans la foulée. C'est la société Wild Mocha. Wild, ok. Voilà. C'est ça. Oui. Donc ça m'a impressionné. Donc ça augure bien de l'avenir durant cette journée. De la journée. Christophe Guillon, merci pour votre visite. Je vous souhaite une excellente journée à BA06 et on compte sur vous bien sûr pour l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci, au revoir.